bien yo les gens, c'est Pêchemania68, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous dire d'après mon vécu et mes tests sur les terrains quel appât et quel type d'amorce utiliser au printemps, en été, en automne et en hiver. Tout simplement je vais vous détailler tout ça. Et puis voilà, de temps en temps je vais vous mettre des petites images des appâts et des amorces. Et puis voilà. En tout cas, comme d'hab les gars, si vous kiffez, mettez un petit like, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Et bah les gars, on commence tout de suite avec les appâts utilisés pour le printemps. Les gars, juste avant de commencer et de parler des appâts et de l'amorce, les gars, sachez qu'au printemps, il est préférable les gars d'utiliser des types d'appâts qui permettent aux carpes en fait tout simplement de recouvrir leurs besoins nutritionnels. Alors les gars, en fait c'est très simple, au printemps il est préférable d'utiliser comme appât, on a des sèches de couleur. Donc les gars, vous voyez les images qui s'affichent juste ici, je vous mets à chaque fois les images. Donc vous avez les èches de couleur, vous avez le maïs doux, vous avez aussi les bouillettes flottantes les gars de couleur claire, voire même fluo. Après bien entendu les gars, les èches autres que èches de couleur marche tout aussi bien. Donc maintenant pour l'amorçage les gars, donc en fait c'est simple, ce qu'il faut absolument pas faire et ce que font beaucoup de jeunes débutants pêcheurs, c'est que au début au printemps ils amorcent massivement les gars. Ils amorcent massivement et c'est pas ce qu'il faut faire du tout les gars. Il faut avoir un amorçage petit et non massif. Après ce qui est important aussi les gars, c'est que en fait sur ce type de pêche, sur ce type d'amorçage au printemps, il est en fait tout simple, c'est qu'en fait c'est vous qui doivent aller vers le poisson. C'est pas le poisson qui doit venir vers vous. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est que lui il reste au fond et en fait il cherche dans un petit périmètre, son périmètre sans trop bouger, sa nourriture. Et bien sûr les gars, le point le plus important de la pêche à la carpe au printemps, c'est que ça ne sert à rien les gars de pêcher à 15, 20, 25 mètres. Il faut pêcher sur des spots précis. Je vais vous expliquer. Il faut tout simplement pêcher sur des spots où le poisson est présent, que ce soit en sortant de la fraie ou en pleine fraie. Il faut que ce soit présent sur le spot pour pouvoir avoir plus de touches. Donc ce que je vous conseille, c'est d'après mes tests sur le terrain bien sûr, hein, je dis ça pour vous. En fait j'ai vu qu'en pêchant de 2 à 5 mètres, après tout dépend des étangs, comment ils sont constitués, ceci, ça. En fait, en pêchant de 2 à 5 mètres, vous avez tous les poissons qui fraient. Parce que les poissons fraient pas au milieu de l'étang. Ça, il faut le savoir. Les poissons fraient le tour de l'étang. Généralement, il y a des cailloux, généralement où il y a de la végétation. Parce qu'en fait, il faut savoir que les carpes, quand elles fraient, elles se frottent à tout ce qu'elles trouvent au bord de ces étangs. Donc c'est simple, il faut pêcher en bordure. Avec un amorçage très précis. Attention, pas massif. Délicatement, quitte à venir toutes les 10-20 minutes remettre une petite poignée. Ce que vous pouvez mettre comme amorçage au printemps, vous pouvez mettre du pelet en allant de 2 à 6 mm, pas plus. Vous pouvez mettre du frolic. Le frolic marche très bien aussi pour l'amorçage. Pour les carpes au printemps, les gars, évitez tout ce qui est pâte. Tout ce qui est amorçage à la pâte, ça ne marche pas du tout, les gars. Je peux vous le dire. Donc voilà, les gars, pour ce qui est des appâts et de l'amorce à utiliser au printemps pour pêcher la carpe. Donc les gars, si vous avez kiffé ce genre de vidéo, les gars, faites-le moi savoir, les gars. Bombardez-moi à la barre des commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si vous voulez une deuxième partie sur les appâts et les amorces à utiliser en été. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, je fais de mon mieux sur cette chaîne pour délirer tranquillement avec vous. Et puis voilà. Donc les gars, vidéo tous les dimanches, comme ça c'est clair, c'est net, c'est bien structuré, c'est propre. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo les gars. Et je vous dis à bientôt, c'était Pêchemania, bye.